Ouais, j'ai toujours mes boutons, c'est pas de ma faute si j'ai ma crise d'ado à 23 ans. Il fait toujours aussi chaud à Lille, donc si vous voyez mon front reluiser, c'est normal. Donc salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Otaktu, l'émission d'actu, manga, animé, otaku qui reprend l'actualité principale de cette semaine. Pas facile à dire. On va donc commencer l'actu animé avec un nouveau manga de foot adapté en animé, et on va aussi parler des voix françaises de One Punch Man. Si vous êtes fan de football comme moi, vous allez être conquis. Non pas grâce à l'Euro, parce qu'à l'heure où je vous parle, honnêtement, on se fait trop chier, mais avec un premier trailer pour l'animé Days. Alors c'est un shonen de football très classique. On va suivre deux lycéens passionnés de football, dont l'un, le jeune prodige nommé Jin Kazama, et non, c'est pas celui de Tekken, va donc prendre sous son aile Tsukushi Tsukamoto et lui faire rejoindre le club de foot. Le manga de Tsuyoshi Yasuda a débuté en 2013 au Japon, compte actuellement 17 tomes, et était parmi le top 15 des mangas 2014 recommandés par les libraires japonais. A noter que le caractère designer est le même que celui qui a travaillé sur l'anime de Terror in Resonance ou encore Samurai Champloo, et aux commandes des musiques ce sera la même personne qui a travaillé sur les saisons 2 et 3 de Kuroko's Basket, Tiger and Bunny ou encore Shingeki no Bahamut. On attend donc ça impatiemment. Alors je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais ADN a lancé un concours. Ce concours vous permettait de doubler un personnage dans la VF de One Punch Man qui sortira en Blu-ray. Alors je pense que vous tous comme moi vous êtes imaginé, putain je suis trop chaud, je vais faire le doubleur de Saitama ou de Genos. Là t'arrives sur le site et on te dit quoi? Tu vas doubler la menthe religieuse pendant 0,5 secondes. Bordel, j'étais pas prêt. Mais bref, on a aussi et surtout appris qui ferait la voix française de Saitama. Un petit coup de Photoshop et magie, c'est bien le chanteur et comédien Orelsan. Alors il y a du positif et du négatif comme toujours. Le positif c'est que je trouve que ça correspond énormément au personnage qui est un gros flemmard. Alors je sais bien qu'Orelsan n'est pas un flemmard, mais c'est l'image qu'il aime bien se donner. Et le point négatif, c'est qu'encore une fois, il y avait eu l'affaire de Squeezie qui faisait la voix de Ratchet dans le film, les vrais comédiens doubleurs sont un peu mis de côté. Donc j'aimerais votre avis sur cette démocratisation des gens connus qui donnent leur voix à des personnages sans être pour autant des vrais doubleurs. On passe maintenant à tout à fait autre chose avec une promotion vidéo pour l'animé de Orange. C'est un seinen school life tranche de vie où nous suivons la vie de Takamiya Nao. Un jour, elle va recevoir une lettre d'elle-même lui disant ce qu'elle est devenue 10 ans plus tard. Regrettant pas mal de choses dans sa vie lycéenne, la Nao du futur souhaite aider celle du passé pour qu'elle ne commette pas les mêmes erreurs qu'elle. Ainsi, elle va elle-même s'écrire tout ce qui va se passer dans sa vie et comment elle va devoir réagir pour les changer. Et parmi les événements importants, elle va apprendre que Kakeru Naruse, un nouvel élève de sa classe, n'est pas présent dans son monde futur. Le manga est disponible en 5 tomes chez les éditions Akata et une adaptation en film live est sortie le 15 juin 2016 au Japon. Pour ceux qui ont aimé Erased, même si c'est quand même assez différent, je pense que ça vaut le coup d'œil. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu le manga et ce que vous en avez pensé. Vous en doutez bien, suite au succès de la première saison de My Hero Academia, la Shueisha nous a annoncé qu'ils étaient en train de travailler sur la saison 2. Alors on ne sait pas quand elle sortira ni combien d'épisodes elle contiendra, mais pour moi, il faut s'y attendre à ce que ça sorte au mois d'octobre. Parce que pour moi, cette saison 1, uniquement de 13 épisodes qui avançaient assez légèrement, était là pour préparer le terrain. Déjà, ça permettait de voir l'engouement des fans pour l'animé, mais aussi permettre à l'auteur d'avancer un petit peu plus sur le manga. D'autant plus qu'il nous ferait pas d'annonce si c'est censé sortir en 2017. Donc on en saura un petit peu plus très prochainement. Donc dès que j'ai de nouvelles infos, je vous en parlerai. Dites-moi vous si vous avez regardé l'animé et si aussi vous lisez le manga. Au niveau manga cette semaine, qu'une seule info importante, c'est la sortie du nouveau manga du frère de Masashi Kishimoto. Putain, j'ai même pas écrit son nom, le manque de respect. Et ma foi, ça a l'air pas mal du tout. Sukedaishi est donc un shonen mais assez mature, où dans une ère où la criminalité au Japon ne cesse d'augmenter, ce qui me semble très improbable, le gouvernement va créer une organisation où des guerriers d'élite nommés les Sukedaishi doivent traquer les meurtriers et venger leurs victimes en 1 contre 1. Si le meurtrier gagne, alors il aura un sursis de 3 ans où il sera tué d'une mort sans douleur. En revanche, s'il perd contre le Sukedaishi, il subira la même mort que sa victime. Pour ce qui est des dessins, je trouve que Seishi Kishimoto a réussi à se détaché de ce chara-design qui était propre à Satan 666, beaucoup critiqué car il ressemblait énormément à Naruto. L'histoire a l'air originale et assez sombre. Le premier tome est sorti le 9 juin 2016 et le tome 2 sort le 8 septembre 2016 chez les éditions Kurokawa. Dommage que ce soit le seul éditeur qui m'envoie pas de manga. L'actu jeu vidéo est quant à elle aussi très bien chargée avec un nouveau jeu vidéo sur PlayStation 4 de Berserk, mais je vous en dis pas plus maintenant, et de grosses infos sur le mode histoire de Xenoverse 2. Après l'annonce du nouvel animé de Berserk au mois de juillet, on sait qu'un nouveau jeu vidéo sortira sur PlayStation 4, Play 3, PS Vita
et PC le 21 septembre au Japon, mais toujours pas de date pour la sortie française. Alors le jeu sera un Musou, un peu à la façon d'un One Piece Pirate Warriors, d'ailleurs c'est le même développeur, Omega Force, et on sait déjà que 4 personnages seront jouables, Guts, Griffiths, Casca, Shirke. Alors le jeu a l'air sublime, y a rien à dire, mais moi j'ai un petit doute sur le nombre de personnages qui pourraient être jouables. Pour l'instant j'ai lu que les 9 premiers tomes de Berserk, et un jeu Musou où t'as pas beaucoup de personnages, bah tu risques de faire rapidement le tour. En tout cas je suis quand même hyper impatient, et je pense que j'ai bien fait de commencer Berserk. Alors que le premier Xenoverse nous proposait de suivre l'aventure originale de Dragon Ball en défendant celle-ci, il semblerait que pour Xenoverse 2, on ait le droit à un mode histoire inédit. L'histoire se déroulera 2 ans après le premier Xenoverse, et le nouveau personnage que vous avez créé va rejoindre les patrouilleurs galactiques ainsi que le personnage que vous avez créé dans Xenoverse 1. De ce qu'on sait pour l'instant, vous devrez simplement éradiquer le mal. Seul personnage confirmé pour l'instant c'est Thalès, mais à mon avis il faudra se fight contre tous les méchants du jeu. D'ailleurs je vais avoir la chance d'interviewer le développeur du jeu lors de la Japan Expo. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires avec le hashtag AskXenoverse2. C'est par le biais du site onepiecegame.com que vous pourrez voter pour les 3 prochains personnages jouables de One Piece Burning Blood qui seront donnés en DLC. Alors dans cette liste vous avez Lucy, Kaku, Magellan, César Clown, Arlong, Kuro, Don Craig, Vergo, Cavendish, Trebol, Diamante, Senior Pink, Tashigi, Rebecca, Vivi, Monkey D. Garp et Kobe. Alors ok c'est cool mais ça me fait poser une question. Pensez-vous vraiment que les développeurs vont travailler sur la création de 3 nouveaux personnages? Je pense que toute cette liste de personnages en réalité est déjà jouable et Namco Bandai les garde sous la main. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense pas avoir été le seul à penser ça. Actu Goodies, cette semaine on va parler d'une figurine exclusive que vous pourrez avoir lors de la Japan Expo. Est-ce que je peux me voir si je regarde mon front dans le retour de la caméra? Ah ouais. Vous pourrez donc à la Japan Expo et exclusivement sur le stand de Chibi Akihabara participer à cette tombola pour être sûr à tous les coups de gagner une de ces 4 figurines de Goku. Il faudra débourser 70 € pour avoir un ticket gagnant et le hasard décidera laquelle des 4 vous avez gagné. Le prix peut paraître quand même assez cher mais c'est une figurine en édition ultra limitée et moi perso je préfère mettre 70 € et être sûr de gagner que mettre 10 € et peut-être gagner un porte-clés. En tout cas j'en ferai une vidéo spéciale unboxing et je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Et on va terminer avec l'actu what the fuck, ce que vous attendez le plus chaque semaine je suppose. Alors ça tombe bien parce que nous en France il y a bientôt la Japan Expo mais vous savez que le Japon ils ont toujours un petit temps d'avance. Et bien il y a eu le premier salon au monde de réalité virtuelle pour les pervers. Bref, de toute façon, fallait bien s'y attendre un jour ou l'autre. Cette première édition a donc eu lieu à Akihabara, plus connu chez nous pour être le repère des otaku fans de manga animés, mais les hommes japonais y vont pour autre chose. Le succès a été tel que des centaines de personnes ont dû attendre dehors. Imaginez-vous, tout le monde peut voir que vous faites la queue pour rentrer dans un salon de réalité virtuelle pervers. Alors maintenant on va jouer un petit jeu, je vais vous montrer une partie d'une photo et vous allez devoir deviner ce qu'ils sont en train de faire. Je mettrai les résultats sur Twitter dans quelques heures. On commence par cette première image où on voit un cher monsieur mettre une boîte en carton sur ses yeux, mais il a la deuxième main qui a pas l'air très occupée. Alors là, il est vraiment très content, on se demande ce qu'il est en train de faire. Alors celui-là, en plus d'avoir une coupe de cheveux magnifique, celui qui arrive à deviner ce qu'il est en train de faire, franchement, chapeau. Le succès a été tel qu'une deuxième édition a été programmée pour le mois d'août. À savoir que quand j'étais au Japon, c'était tout à fait normal dans les magasins du genre La Fnac d'essayer un casque de réalité virtuelle et dedans, bon bah c'était un truc pour adultes, hein, c'était pas une montagne russe. Et vous, est-ce que vous iriez à ce genre de convention en France? C'est fini pour cette semaine, mais soyez pas tristes, je suis de retour dimanche prochain. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je tiens encore une fois à remercier énormément ceux qui me soutiennent sur Tipeee, tous les noms sont affichés en bas. Et il vous reste quelques jours pour gagner cette figurine de Luffy Gears 4 sur Tipeee, pour tout don supérieur à 5 €. Ah, c'est là que tu vois le businessman, hein. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description, et moi je vous souhaite une bonne semaine, et à très bientôt. Bisous. Putain, je crois que c'était la pire outro.